Ah que coucou toi, comment tu vas? Moi ça va bien. Comme toujours, tu sais. Comment? Je reviens vers toi parce que j'ai une guidance à te faire passer. Enfin, j'ai un message pour quelqu'un certainement en particulier qui va pas bien pour le moment ou qui se pose une question existentielle ou je ne sais pas quoi. Et donc on va regarder. Alors j'ai la tête dans le pépette, tu sais bien, bien me réveiller. Mais on va regarder ensemble. On va pas la faire longue du tout. Voilà. Alors, je m'éloigne. Un scorpion. Un scorpion infidèle. Toi qui portes la lettre H dans ton nom, ton prénom, ou le nom, le prénom de ton autre, on va regarder. On a une histoire ici avec un plombier. De l'énergie du scorpion. Si tu es scorpion, si tu es plombier, il s'est passé quelque chose ou va se passer quelque chose à mardi. D'accord? On te parle d'une infidélité avec ta secrétaire. Ouais. Alors, cette notion qu'un scorpion, on a la Suède, peut-être ce pays te parle. On a le panneau de signalisation. Alors, les panneaux de signalisation, je le rappelle à chaque fois, c'est souvent pour t'avertir de quelque chose. Donc ici, on te met un panneau devant le nez. Ce panneau, voici. On te dit qu'il y a un plombier de l'énergie du scorpion qui a fait une bêtise un mardi. On te parle de quelqu'un qui a eu une infidélité avec sa secrétaire ou sa gestionnaire de planning. Bon, super. Ouais, c'est quoi? Hop. On gardera les deux là. Il fait pas. Bon. Bon. Je sais pas, non. Non, c'est dans ce sens-là. Ouais, t'as des cernes. Ok. Alors, une infidélité avec sa secrétaire. Ok. Alors, ça peut être une infidélité au niveau d'un amour, mais c'est également une infidélité au niveau amical. Peut-être quelqu'un a été rapporté quelque chose que tu avais fait à la secrétaire de l'entreprise, que le patron était au courant, tu vois. On va regarder. Moi, je pense plus que c'est une infidélité. C'est quelqu'un de cette énergie-là qui t'a trompé. Ou c'est ce que tu penses. C'est toi qui t'es fait tromper, non? Ou c'est toi? C'est toi, petit scorpion, qui a trompé quelqu'un. C'est toi qui travailles dans le domaine de la plomberie qui a trompé quelqu'un. Très bien. On a la grande prêtresse qui ressort avec petit panda. On te dit subconscience, secret et mystère. Mystère et bout de gomme dans cette histoire. On te parle de faire preuve de prudence avec cette 9 de Pentacle parce que tu as travaillé dur peut-être pour en arriver là aujourd'hui. Et tu le sais que tu dois faire preuve de prudence. Tu le sais. J'ai vu une souris sur la tête d'un panda.
T'as vu? C'est la force. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette personne? Quel est le profil de cette personne? On a un papa autoritaire, un papa dans le contrôle, un empereur qui a eu besoin de se reposer, de se détendre, de résoudre un conflit intérieur, qui regarde un peu comment va se dérouler la suite de l'histoire. On a ici, ben ouais, t'as regardé un peu trop longtemps et tu te retrouves dans une impasse. Ben oui. L'erreur est humaine. On te dit que dans ton subconscient, tu sais, tu as les énergies de la grande prêtresse, tu le sais. Tu es dans un travail qui te rapporte de l'argent, qui te met dans une autosuffisance. Donc on ne te dit pas que tu es méga riche, mais on ne te dit pas non plus que tu es méga pauvre. Tu es juste autosuffisant, d'accord? Tu es quelqu'un qui aime le contrôle et avec une certaine autorité, d'accord? On te dit également que cette couronne d'empereur, elle est lourde à porter parfois et qu'elle t'a peut-être, voilà, mené à l'infidélité. Parce que besoin de changer d'air, besoin de se détendre, besoin de se reposer. On te dit que tu as eu une myriade de choix, d'opportunités, de rêves, d'illusions, peu importe. On a la 7 de coupe ici qui te dit tu as des choix directement satisfaisants, d'où la trahison et l'infidélité. Tu as des choix qui sont spirituellement enrichissants. Tu as des choix qui te mènent à un amour sincère, à une relation basée sur l'argent. Tu as plein de possibilités dans la vie. À toi de choisir, mais une fois que tu l'as choisi, eh bien, on te conseillera de l'assumer. C'est le plus important. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas en adéquation avec tes valeurs, même si tu as été poussé à le faire par le petit diable qui est au-dessus de ton épaule, eh bien, ouais, accepte que ce soit un apprentissage pour toi. D'accord? Ok. Bon. Alors, ici, on te dit que pendant ce moment de repos et de détente, tu es certainement parti papillonner ailleurs, apprendre de nouvelles expériences ailleurs avec ce petit livre et ces petites ailes. Je suis désolée, un petit peu flou. Pas grave. Alors, on te dit ici que tu es dans une impasse parce que tu as eu plein de choix à faire. Ok? Et t'as pas forcément choisi le bon parce qu'il y a infidélité, il y a panneau de signalisation, il y a plein de choses, plein de petits indices qui disent que un petit scorpion est parti se balader en Suède, peut-être avec quelqu'un d'origine suédoise, et a fait, un homme, précisément avec le H, a fait une petite bourde. On te dit ici que tu te diriges vers le regret, l'échec, la perte, la déception, le chagrin et le pessimisme. Fort heureusement pour toi, quelqu'un sera là pour te réconforter. Peut-être cette secrétaire. Qui sait? Bon, on va voir, je juge personne. Je comprends qu'on puisse être pas déséquilibré, mais déséquilibré, déstabilisé dans sa vie, et que ça puisse être parfois un moment de lâcher prise. Mais tout moment de lâcher prise peut amener des conséquences, et donc réfléchis. Tu n'as pas mis d'argent de côté, et tu pries actuellement pour pouvoir confesser ce que tu as fait de mauvais à quelqu'un. Tu as été manipulé par un amour de longue date, peut-être, ou par de la famille.
Tu sais, ce genre de famille qui dit toujours que la personne avec qui tu es, ouais, c'est pas la femme de ta vie, t'as vu, elle a plein de défauts, et c'est pas quelqu'un pour toi, et tu vas pas être heureux, tu vois? Bah, puisque c'est ainsi, je vais aller voir ailleurs et puis je verrai bien par moi-même. Sauf que t'as pas été sérieux dans le sens où tu lui as pas dit c'est fini, cette personne. Et donc, tu es retenu par des énergies d'amour du passé. Ici, on te parle d'une séparation avec une alliance qui va créer un manque, hein. Donc, une séparation avec quelqu'un avec qui tu étais peut-être en harmonie, en grande comptabilité, comptabilité, secrétaire, gestionnaire, en grande compatibilité. On te dit ici, tu as subi certainement des manipulations dues à un environnement. Hmm. En fait, ce que je vois, c'est ce qui te manipule, c'est un amour qui est trop long, pas trop long, non, mais trop long à porter. On voit quelqu'un qui n'a pas. En fait, tu étais dans un bon boulot, avec une bonne stature, tu étais avec une belle intuition et tu as eu besoin d'une certaine détente, mais tu t'es pas détendu de la bonne manière. Tu as fait des conneries, tu subis l'échec, l'impasse. Ok? On te parle ici que malgré tout, tu n'as pas pris le temps de regarder à mettre de l'argent de côté ou tu as tout dépensé pour aller avec cette secrétaire. Si tu es parti en voyage ou je ne sais pas, et tu aimerais revenir sur cette catastrophe, entre guillemets, qui s'est passée. Donc tu aimerais te confesser. Le truc ici, c'est que tu sais que ben c'est toi qui te sens obstrué, c'est toi qui te sens, ouais, tu te sens manipulé, tu te sens, parce que maintenant que tu as été avec cette secrétaire et que tu travailles toujours dans cette entreprise, ben tu te sens, tu vois, confidentialité, alliance, perte, dommage, manque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a le fait d'être retenu par un amour externe. On a une tempête qui va t'apprendre beaucoup de choses au sujet de tes projets, de tes investissements. L'investissement ici pour moi, c'est peut-être en fait que voilà, tu es parti voir ailleurs, oui, mais au final, qui est-ce qui est toujours là pour toi? Je pense que c'est la personne avec qui tu étais à la base. Et on voit que cette tempête t'a appris à peut-être ne plus faire cette erreur. Alors, tu n'avais pas mis d'argent de côté, tu as décidé de te confesser par rapport à quelque chose, une catastrophe, quelque chose de mauvais qui s'est passé, par rapport à cette trahison, à cette infidélité. Qu'elle soit amicale, sentimentale ou peu importe, l'infidélité pour moi n'est pas que sexuelle. Ici, on te parle qu'il va y avoir une séparation dans une alliance qui va peut-être pas être annoncée au grand jour, mais il va y avoir séparation. Alors, tu auras des pertes, tu auras du manque par rapport à cette séparation, mais tu es guidé. Tu vois, en fait, ce qui te retient actuellement, soit c'est des personnes qui sont déjà parties, ce qui m'étonnerait, mais moi je vois un amour externe qui te retient. Donc en fait, manipulation, retient, cet amour externe, c'est cette secrétaire, c'est cette infidélité, c'est cette infidélité. Confirmation à l'oreillette. Bon, néo-communication. On te parle quand même d'une grosse tempête qui s'est abattue sur toi. Hésitation, colère, récolter ce que tu as semé, relaxation. Bon, ici, tu vas être un peu frustré par rapport à ce qui va se produire dans ta vie parce que tu vas y avoir une petite tempête. Tu ne pourras pas y échapper. Mais comment je vais t'expliquer ça? Mais elle est là pour t'apprendre à
mettre ton énergie sur les projets qui te sont, qui te tiennent à cœur vraiment. Il y a des projets, des investissements, ton énergie n'a pas à aller n'importe où en vrai. Ton énergie, tu dois la mettre où ton cœur le souhaite. Pas ton corps, pas le charnel, ton cœur. Bon. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes? Parce qu'on est déjà en train de te conseiller pas mal de choses, mais voilà, on va regarder. On a des énergies d'eau avec les poissons, les cancers, les scorpions qui sont encore là. Ok, tu es trop proche de choses toxiques, toi. À l'instant présent, perds ton abondance. Je les mets à l'endroit. Ici, on te dit qu'il y a des vérités qui vont être dévoilées sur une union, une croyance. Le fait, tu vas apprendre des vérités sur une personne qui était censée partager ta vie, que tu as cru ne pas être en phase avec tes croyances, avec toi-même, tu vas apprendre ces vérités. Parce que actuellement, toi, petite goutte d'eau dans cet océan de changement, effectivement, va prendre le courage d'affronter l'instant présent, d'affronter également le passé qui n'a pas été abondant, ou la perte de l'abondance. Ici, le présent est retourné. Le présent est retourné, donc retourner à l'instant présent. On te dit tu vis trop dans le passé, tu as besoin de changement, retourne à l'instant présent. On te dit tes croyances sont limitantes, tu n'as pas cru, tu vas apprendre des vérités de toute façon sur des anciennes croyances qui t'ont empêché d'aller vers cette unité. D'accord? Il y a quelque chose de toxique qui arrive à toi, un cadeau offert dans cette toxicité. Et c'est à l'instant présent parce que la distance est retournée. Tu risques d'être confronté à une relation toxique très prochainement. Toi, petit scorpion, petite énergie d'eau, petit poisson, petit cancer. D'accord. Tu aimerais retourner dans une relation autre, mais enfin dans la relation de base. Mais je pense que actuellement, ce que tu dois faire, c'est pas retourner dans cette relation qui était là à la base, c'est plutôt travailler sur ce retour, ce changement, ce courage que tu dois prendre pour retourner à l'instant présent. Ou alors on te dit simplement que par le passé, tu as manqué de courage. Par le passé, tu as manqué de courage parce que tu ne croyais pas, tu n'y croyais pas que cette personne était intègre. Et tu ne croyais pas que cette personne était intègre, mais tu vas apprendre des vérités. Et tu vas devoir t'exprimer, dire les choses. Ici, il y a quelque chose de toxique qui retenait l'un des deux partenaires. Il y a quelque chose de toxique qui a été offert à l'un des deux partenaires. Et cette chose que tu as offert, qui était toxique, ou que l'autre t'a offert, est encore présent parce que la distance est retournée. Ici, on a un petit garçon, une énergie masculine qui est peut-être plus jeune que l'autre ou plus jeune. Alors, cette trahison peut avoir lieu en dehors d'un couple, tu vois. Genre, quelques années auparavant, tu t'es séparé ou quelques mois d'une personne et tu as décidé d'aller voir ta secrétaire, machin, parce que, voilà, tu étais un peu perdu dans tes émotions. Mais en même temps, c'est parce que tu n'y croyais pas à cette relation qui était. Là, on te dit que toi, petit garçon, tu aimais t'amuser. Mais tu as eu des problèmes de santé assez dramatiques.
Et ces problèmes de santé ont fait que tes capacités médiumniques, spirituelles, se sont développées. Tu es peut-être partie de chez tes parents qui te retenaient, qui te manipulaient, c'est possible également, sans vraiment le savoir. Les tempêtes qui ont été tiennes, toutes tes œuvres tempétuesques, ont fait que ça t'a appris pas mal de choses. Tu as appris de la vie. Tu as appris à aller au bout de tes projets, à sortir de tes croyances limitantes, à ne faire qu'un avec tes pensées. Tu as appris à affronter les vérités et à comprendre que présentement dans ta vie, à analyser et à détecter vraiment quand la toxicité est présente. Tu vois? Ici, on te dit que ce petit garçon qui aimait s'amuser a souffert dans la santé, ses capacités se sont développées, et puis un jour, il a décidé de partir, de déménager, et la clé a été à sa porte. Ce petit garçon va vers sa réussite, d'accord? On a l'été et l'automne, donc une période entre l'été et l'automne. Il s'est passé quelque chose de charnière, c'est-à-dire entre la naissance d'un projet et la récolte des fruits de celui-ci. Il s'est passé un événement ou plusieurs. Tu as planté des graines. Alors, l'attente est à l'envers, donc c'est à l'instant présent où ça s'est déjà passé. D'accord? Tu as planté des graines en amour dans un lien qui n'était pas toxique. Tu as planté des graines dans un lien qui n'était pas toxique. Et ce n'était pas un lien d'âme sœur, mais un lien de flamme jumelle. Donc, un lien destiné simplement à te faire travailler. Simplement, tu peux faire ta vie avec une flamme jumelle, c'est chouette, hein, tu sais. N'aie pas peur. Mais si ça n'a pas fonctionné les premières fois, c'est juste parce que tu avais des tempêtes à affronter, des tableaux énormes à écrire au niveau de ton apprentissage, des blessures à transcender. D'accord? Donc, pardonne-toi. Pardonne-toi. Le lien. Tu as laissé tomber le lien. Par le passé, tu as préféré, donc tu as été blessé par le passé, et tu as préféré faire soit te diriger vers tes propres projets personnels, soit tu t'es dit, elle ne coche pas les cases, cette personne. Moi, ce que je pense, c'est que tu étais en lien avec quelqu'un. C'est très bien. Mais tu as préféré ta réussite professionnelle plutôt que tu as blessé quelqu'un par le passé, oui. Tu as blessé quelqu'un par le passé. Quelqu'un qui avait des projets avec toi. On te parle ici des liens. Quels sont les liens? Le voyage. Quelqu'un qui habite à une certaine distance de toi. Tu auras prochainement un choix à faire. Tu as eu un choix à faire. Non, tu auras prochainement un choix à faire entre l'amour, donc le changement en amour, ou dit le hibou. Ouvre tes yeux, tourne la tête. Un changement amoureux se profile à l'horizon. Un choix amoureux se profile à l'horizon. Ici, pour cet hiver, on a une concrétisation au niveau de la famille qui est possible pour toi. Si tu fais le choix d'aller vers ce lien, le lien, le voyage et le choix. Si tu fais le choix désormais d'aller vers ce lien qui t'a changé, qui a changé ta vision de l'amour, si tu fais le choix d'aller vers ce lien, pour toi, il y a la concrétisation d'une famille cet hiver. Alors, tu vois, peut-être que l'argent est bloqué suite à un contrat de fidélité,
Un contrat de mariage, contrat fidélité, mort, fin du contrat. Il te faudra peut-être débloquer de l'argent, mettre fin à un contrat pour pouvoir aller vers cette concrétisation. Mais, encore une fois, ce n'est pas une obligation. Alors. Est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de famille ici quelque chose? Alors, c'est quelqu'un qui, à l'époque, avait des difficultés pour avoir un enfant. Cet enfant n'est pas arrivé facilement, cet enfant s'est peut-être caché, cette personne ne pouvait peut-être pas avoir d'enfant à l'époque. J'ai envie de te dire, tu vois, blocage, grossesse. J'ai envie de te dire que ce blocage était peut-être dû au fait que tu n'étais pas prêt à l'avoir, cet enfant, avec cette personne. On a la femme qui progresse. Quoi d'autre sur ce lien? Pour ce scorpion qui, un mardi, s'est posé plein de questions. Alors, on a la séparation qui t'apporte la chance au niveau administratif. Et on a le déblocage par rapport à un enfant. Tu vois, toi qui ne pouvais pas avoir d'enfant, peut-être, ici, si tu mets fin à cet environnement qui ne te convient plus, ouais, si tu mets fin à cet environnement qui ne te convient plus, les papiers administratifs vont se débloquer. Soit tu vas débloquer une grossesse, soit tu vas débloquer une paternité si tu es déjà papa et que tu dois rejoindre un enfant. Il y a du progrès vers une femme. Ici, ta bonne étoile te met en garde. Elle te met en garde sur la voie que tu empruntes. Et par rapport à cette secrétaire, certainement, c'est à ça que je pensais. Et te dit de changer de voie, de te diriger certainement vers ta chance en vrai. Ce sera peut-être pas simple. Hein. D'accord. Le consultant a des capacités spirituelles et intuitives. Le consultant sait ce qu'il doit faire. Au sujet de tes projets, de ta réussite, au niveau administratif et de l'enfant, tu sais où est ta chance, tu sais ce que tu dois faire, ce que tu peux faire pour changer ça. Alors, j'ai envie de reprendre une carte ou deux ici. Vers quoi se dirige ce consultant? Tu vois, page de coupe, roi de coupe. Ici, tu te diriges vers des idées créatives, un nouveau message. Donc peut-être tu vas reprendre contact avec cette personne que tu t'es séparée à l'époque, peu importe. Tu es quelqu'un de très optimiste et de curieux. On te dit ici que tu te diriges vers des responsabilités. On te parle de diplomatie, d'équilibre et de compassion. Tu te diriges vers ta transformation. J'avais pas vu le papier. Tu te diriges vers quelque chose de plus compatissant, de plus équilibré. Tu as la meilleure carte du jeu, la carte du rêve. C'est à toi de faire de ta vie ton rêve. Ici, on te parle de la 8 de coupe. Donc, tu vois, tout ce que tu as laissé derrière, c'est un peu tout ça, toutes ces coupes, ces désillusions, cet abandon, cette retraite. Alors peut-être tu vas retourner et tu vas te dire que c'était un rêve. Non, je pense pas. Non. Ici, ce qui t'a déçu par le passé restera par le passé. On te parle que tu passes à l'action. Tu pars en mode Kung Fu Panda, intrépide, intrépide, plein d'énergie. Et je pense que tu en sortiras victorieux. Peut-être es-tu plombier. Et ta secrétaire de ton entreprise que tu as fait est basée en Suède. Tu avais peut-être des dépendances charnelles. Cette notion du diable, de l'attachement, de l'hédonisme, cette croyance que notre venue sur Terre n'est juste que pour goûter au plaisir de la chair et aux 7 péchés capitaux. Non, c'est bien plus.
Plus beau que ça. Ici, on a testé ta foi. On t'a testé, on a testé ta foi, ton courage, ta persévérance et ta résilience. Alors, il y a en fait, au niveau de la grossesse, ici, on me dit, tu as travaillé sans résultat, tu n'as pas vu quelque chose. Et ce qui a bloqué cette grossesse, c'est les dépendances, d'accord? Le fait d'être dans les vices. On te dit également de ne pas te placer en martyr. Bon, pour toi, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Avec la carte du fou, on recommence. Tu vas de la carte du fou au monde, donc tu te diriges vers l'intégration de ce pourquoi tu te déplaces. L'épanouissement, le voyage, l'intégration, l'accomplissement et l'achèvement. Tu passes du fou au monde. Ok? Donc, les choses se débloquent pour toi. Maintenant, je pense que cet événement qui a pu te mettre dans un inconfort énorme, puisque quand on trahit quelqu'un, que ce soit sa confiance ou je prends celui-là, ouais, ou son amitié ou son amour, peu importe, ou au niveau familial, ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Quand tu trahis quelqu'un, la trahison, en fait, pour moi, dépend de l'attente que la personne en face de toi a. Mais elle dépend aussi de tes attentes. Parce que tu ne peux pas demander à la personne en face de toi d'être une personne A si tu es une personne B. Tu comprends? Alors, cette trahison peut se faire entre toi et toi-même, entre toi et la personne du passé, entre toi et la personne du présent. Tu adaptes à ta situation. Mais il est temps quand même que le petit garçon grandisse. D'accord. On te dit d'observer également les signes. Il va y avoir un gros boom. Voilà, on te parle d'optimisme, d'accueillir ici. Alors, il y a on te parle des rêves, des intuitions, de la compassion, de la bonté, de la générosité. On te parle d'une mise à nu de ce qui s'est passé. Et là, on te dit que le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Comme j'ai l'habitude de le dire, ne rêve pas et tu ne feras rien. Rêve petit et tu ne réaliseras peut-être rien. Rêve grand et tu seras sûr de réaliser quelque chose. Rêve très, très grand et tu seras sûr de marquer un jour les esprits à petite, moyenne ou grande échelle. Ici, on te dit optimisme, accueil et ouverture avec la carte numéro 27. Et on en restera là pour ce dimanche. Oui, parce qu'on est bien dimanche, nous sommes en direct. Enfin, en direct redifféré, mais nous sommes bien dimanche. Alors, l'optimisme le rend le cœur pur. On te dit que l'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister, même dans les moments les plus délicats. Là où il peut y avoir du relâchement sur ce qui est, au passage, tout à fait normal aussi. Car nous sommes d'éternels déséquilibrés. Pardon. Nous sommes d'éternels équilibristes. Mais c'est vrai que nous sommes d'éternels déséquilibrés également quand on n'est pas aligné à nos valeurs et à nos envies, qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ton ou ta partenaire, même si tu le ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi, ok? Que ce soit avec la personne du passé, que ce soit avec la personne avec qui tu es parti papillonner, et que ce soit avec une nouvelle personne, une rencontre inattendue quand tu n'y croyais plus, lance-toi, parce que cet amour n'est pas quelque chose de toxique pour toi, mais peut-être quelque chose qui va guérir ton cœur, guérir les blessures de ton enfant intérieur. En échange, ne blesse pas cette âme.
Alors, le plus pour les triangulaires et les célibataires, on te dit tu as bien raison de rester optimiste et léger dans ton discernement. Même si certaines personnes essayent de te détourner ou d'influencer tes choix, on te dit garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner. Il ou elle sera bénéfique et positive pour toi. Mais dans le cas contraire, si tes objectifs sont contraires à l'amour, si tu ne te destines pas à une relation amoureuse parce que tu n'en veux plus, eh bien fonce dans tes objectifs et ne laisse personne te faire croire le contraire. En revanche, si quelqu'un se présente à toi et que cette personne émoustille un peu tes émotions, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser avec cette personne ou une autre. À toi de voir. Je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou une autre. Tu sais bien, moi, le principal, c'est que tu reçois tes messages et voilà. Mais n'oublie pas de t'abonner parce que quand je fais des lives, alors tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche et tu mets toutes les notifications. Parce que si tu mets personnalisé, tu les recevras peut-être pas toutes. Et donc, tu vas peut-être louper les lives. Et c'est peut-être pour ça que tu les as pas toujours au bon moment et que tu n'as pas le début du live. Comme ça, tu es au courant. Tu cliques, tu cloches, tu toutes. Tu cliques, tu cloches, tu toutes. Bon, sinon, le reste n'est pas hyper méga important pour moi. Juste que vous ayez vos messages. Ça, c'est important. Et alors ensuite, je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée, dimanche, journée, semaine, mois, année. Prenez du temps pour vous aussi. Je vous aime.